ciel s'est obscurci en plein jour. Le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré de haut en bas. La terre a tremblé. Et à proximité, il y avait des sépulcres là. Les morts sont ressuscités. Quelle puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Dans le sang de mon propriétaire là. Écoutez, excusez-moi. Elle vous a parlé de ces différents propriétaires. Et puis, elle vous en a bien parlé avec tout le respect qu'on leur doit. Il n'y a pas de problème. C'est des hommes qui ont marqué leur génération et on en parlera toujours avec le respect qu'on leur doit. Mais mon propriétaire, moi, il a marqué l'histoire de l'humanité. Et puis lui, son sang à lui, j'aimerais vous parler du sang de Jésus. La puissance de transformation qu'il y a dans le sang de Jésus. Lorsqu'il m'a touché, à moi à la croix, qui était un poteau de torture, un objet méprisé et qu'on n'aimait pas, il a tout transformé. Il a changé. Je suis devenu aujourd'hui un objet de décoration, un objet d'art. On me sertit en or, on me met des diamants, on l'emporte autour du cou, on me le tatoue sur le tatouage, on m'en fait un tatouage sur le corps. Je suis devenu un objet merveilleux. Ah oui, quand le sang de Jésus touche quelque chose, on devient merveilleux. Vous savez, elle a dit qu'elle coûtait 175 $. C'est vrai qu'avec le temps, avec ces différentes rencontres, elle a pris de la valeur, un peu plus. Mais quelle valeur qu'elle a pris ces dernières années-là. C'est lorsque le sang de Jésus a coulé. Quelle valeur que tous les chrétiens ont pris là, lorsque le sang de Jésus a coulé sur leur vie. Quelle valeur, je ne sais pas quelle valeur à quelle valeur tu t'estimes toi-même. Je ne sais pas. Il y en a qui ont des hautes opinions d'eux-mêmes, il y en a qui ont, c'est le contraire, hein, qui se rabaissent plus que ce qu'il en est. Ben, peu importe. Le Seigneur, quelle valeur qu'il pourrait te donner ce soir. Si tu voudrais laisser le sang de Jésus purifier tes péchés, te laver tes péchés et purifier ta vie. J'aimerais bien vous citer un texte avant de conclure. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 33, verset 32, il est dit comme ça, voici, il est dit juste avant, verset 31, venez donc écoutez, c'est ce que vous avez fait. Hein, vous êtes dit les uns les autres, allez, venez donc, on va les écouter. Hein, ils vont jouer de la belle musique, ils vont chanter, voilà, ils vont parler, ça va être beau. Et puis voici, tu es pour eux, là il parle de nous, vous êtes pour eux comme des chanteurs agréables, possédant une belle voix et habiles dans la musique. Ils écoutent, c'est bien, vous êtes venus écouter. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et c'est là toute la différence. Et j'aimerais vous finir avec ça, avec ce merveilleux texte, très connu de l'Évangile. Allez. Matthieu chapitre 7. On le chante, nos enfants le chantent. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Vous la connaissez, hein? Le sage sur le roc a bâti sa maison et ça a marché. Le fou sur le sable a bâti sa maison, ça n'a pas marché, mais c'est la condition. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si tu veux que ta maison soit forte, il faut que tu fondes ta maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Amen. Vous savez, il y a des maisons où ils sont emblématiques de la Normandie ou de l'Alsace. C'est des maisons à colombage. C'est des maisons avec des poutres en bois, comme ça. C'est les maisons les plus solides. C'est dans une construction, on met du bois, parce que quand on met du bois, c'est du solide. J'aimerais te dire ce soir, si tu mets le bois de la croix, si tu mets le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus sur ta vie ce soir, c'est du solide, c'est du concret. Ça t'emmène pour l'éternité. Amen. Vous savez, Dieu change tout, et je finis avec ça. Dieu change le mal en bien. Dieu change les ténèbres en lumière. Je la reprends. Elle a dit qu'elle était là en 68 au premier festival de jazz Jean Renard de Samon-sur-Seine. C'est une page d'histoire, c'est une page de notre histoire, et puis c'est très bien, c'est beau, voilà, on respecte. Mais on est revenu avec elle, et grâce à elle même, je dirais. On est revenu vers nos familles là-bas à Samoa. 40 ans, 50 ans plus tard, là. On est revenu avec le bois, avec le sang de Jésus, hein, avec la croix, là. On est revenu.
Et puis on a, à travers la musique, eh bien parce qu'on ne pouvait pas annoncer l'évangile. Au milieu de ma famille, c'était trop dur. Alors ce qu'on faisait, on faisait des feux, comme ici là. On faisait des feux, on jouait de la musique. Et puis ils aimaient tellement la musique qu'ils venaient, et comme ils étaient tous là, eh ben, nous on en profitait, on leur chantait un petit cantique, on leur disait un petit mot de témoignage, un petit mot de Dieu. Et puis l'œuvre s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on est la 45e église Vie et Lumière de la région parisienne. Voilà la puissance de transformation. Elle vous a parlé de Paris 14e, là où il y a des gitanes à la porte de Vence, dans les années 60, où elle faisait danser tout le monde, où elle faisait boire tout le monde. 50 ans plus tard, on y retourne et on fait des réunions dans Paris 14e et l'évangile est proclamé. Et c'est aussi grâce à la musique que Dieu a ouvert la porte. C'est à travers la musique que Dieu a ouvert la porte. Dieu change le mal en bien. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir. Il t'a attiré ici. On dit, la Bible dit, il attire l'homme par des cordages d'amour. Ce soir, il t'a attiré peut-être par des cordes de guitare. Ah oui, certainement, on attire. Voilà. On n'attire pas les mouches avec le vinaigre, on dit dans le monde. Ah oui. Peut-être, certainement, si tu es là, c'est que tu es un amateur de musique. Puis tu es venu pensant à écouter de la musique, puis j'espère que tu en as écouté, puis j'espère qu'on t'a fait plaisir. Et tu t'attendais peut-être pas à écouter eh bien, la douce voix du Saint-Esprit, cette douce mélodie du Saint-Esprit qui te dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » On ferme nos yeux ensemble. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Voilà, pendant qu'on a les yeux fermés ensemble avec l'accord des anciens, j'aurais aimé bien faire cet appel. J'aurais aimé te proposer. Tu sais, le plus bel instrument de musique, on va rester à laisser le thème, c'est la musique. Aussi beau soit-il, la valeur que vous voulez, s'il n'y a pas un musicien pour le jouer, ben, il ne sert pas à grand chose. Il est là en décoration, il n'apporte rien, il n'apporte ni bonheur ni joie. Mais si, aujourd'hui, tu laisserais le divin musicien te saisir dans ses mains, te prendre dans ses mains, il peut sortir des sons que tu ne soupçonnes même pas l'existence. Voici en vos jours, dit la Bible, je ferai une œuvre en vous, que si on vous la raconterait, vous n'y croiriez même pas. Alors si tu voudrais faire le premier pas, si tu voudrais essayer, tenter une expérience, accepter que Jésus, eh bien, te prenne la main, eh bien, lève ta main à ta place, et puis le Seigneur te saisira. Le Seigneur fera de toi un instrument à sa gloire. Le Seigneur jouera avec toi, tu deviendras eh bien, une symphonie pour Jésus. Alors maintenant, au nom de Jésus, je te demande de lever ta main à ta place. Et puis, voilà, de faire une expérience avec Dieu, tout simplement. Les frères ne te baptiseront pas demain, mais fais une expérience. Dieu t'a parlé ce soir. Je crois tout mon cœur que Dieu t'a parlé. Alors je fais un dernier appel. Est-ce que tu voudrais lever ta main à ta place, en signe de repentance, en signe de... Oui, je veux faire une expérience avec toi, Seigneur. Je fais un dernier appel, et puis je prie le Seigneur tout de suite. Lève ta main à ta place. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Prions. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Merci pour ces moments. Merci